Bonjour. J'ai pu constater que les utilisateurs de Power BI n'optimisent pas toujours leur expérience de navigation. Et c'est bien dommage, car si un projet Power BI est bien mené, l'application sera utilisée quotidiennement, devenant même un des piliers du management de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une série de vidéos à destination des consommateurs de rapports. Et dans cette première vidéo, nous allons explorer l'interface de Power BI. Pour commencer, observons la page d'accueil. Sur la gauche, nous pouvons voir le volet de navigation que l'on peut réduire en cliquant sur l'icône qui se situe en haut du volet. Dans la partie principale, Power BI propose les rapports et les applications mises en favori ou récemment consultées. Afin de mettre un rapport en favori, il suffit de cliquer sur l'étoile qui se situe en haut à droite du rapport. Ainsi, nous pourrons y accéder ultérieurement dans la section Favoris. Pour changer la langue de l'application, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application, dans la partie langue. À noter que ce changement impactera également les paramètres régionaux. Allons voir maintenant comment se présente un rapport. Sur la gauche se situe le panneau de navigation qui permettra l'accès à toutes les pages. Je peux obtenir des informations sur le rapport en cliquant dans la partie haute. J'obtiens les coordonnées du propriétaire, la date de la dernière mise à jour, ainsi que le niveau d'approbation du rapport. Alors quelques mots sur le niveau d'approbation d'un rapport, sachant que tout utilisateur peut également être créateur, une organisation peut rapidement générer de nombreux rapports. Les niveaux d'approbation permettront alors de distinguer certains rapports, par exemple ceux dont les résultats ont été certifiés par l'organisation. Au niveau de l'affichage, il est possible de passer en mode plein écran, ce qui est bien pratique lors d'une présentation projetée. Microsoft propose également des affichages à contraste élevé, destinés par exemple aux daltoniens, ce qui représente plus de 4% de la population française. Les rapports sont donc constitués d'une ou plusieurs pages. Dans chacune de ces pages se trouvent des filtres et des visuels. Les visuels, ce sont les graphes ou les tableaux. Ces visuels sont cliquables. En cliquant dessus, nous allons filtrer les données. Cependant, ces filtres ne persisteront pas lors de la poursuite de la navigation. Au contraire des filtres, dont les valeurs filtrées persisteront lors de la poursuite de la navigation. Au niveau des visuels se trouve un menu contextuel. L'icône de filtre permet de se repérer facilement sur les filtres appliqués au visuel. En cliquant sur les trois petits points, nous allons ouvrir un menu qui va permettre par exemple d'exporter les données vers Excel. J'en ai maintenant fini avec l'exploration de l'interface. Si, en tant qu'utilisateur de Power BI, vous souhaitez que j'aborde un thème précis, n'hésitez pas à me le demander dans la section de commentaires. À bientôt.